Tous les soirs, l'amour dure 3 heures sur Fun Radio. Love Fun. Nous allons accueillir Jules, 40 ans de Montpellier. Bonsoir Jules. Ouais, salut à toute l'équipe. Bonsoir, Salut. Comment ça va Jules? Ça va très très bien. On Et est super bien. On est très heureux de t'accueillir, très heureux de Merci. t'avoir dans l'émission parce que toi, c'est 4 années. 4 années à utiliser une application dont on entend tous parler. C'est la fameuse application de rencontre Tinder. Hein. C'est ça, ouais. Concrètement, plus une application, on va dire, rencontre un peu plan en cul. Hein, Bon, ça dépend, ça c'est pas vrai. Oui, ça Au dépend ce que départ, tu oui, mets. mais ça évolue. On peut en parler, mais Bah ça, ouais, il y a je trouve plein de que ça Ça a un dépend peu ce que évolué. tu cherches. Ça a un peu évolué. Ouais, exactement. Ouais. De toute Ouais, façon, c'est une application qui permet de se rencontrer et là, tout est possible, évidemment. Voilà. Toi, Jules, justement, en 4 années de Tinder, tu vas être bien placé pour nous parler de cette application parce que tu en as même écrit un livre, ça s'appelle C'est ça, Journal ouais. d'un Jules. Hein, C'est ça. Ouais. quel beau titre. Voilà, quel beau titre, magnifique. Voilà, Et, où en fait, tu expliques toutes les rencontres que tu as pu faire via l'application avec de l'amour, des histoires de sexe, des petits Voilà. moments de solitude. Voilà, c'est un peu un mix de tout ça, et puis aussi un peu une réflexion sur les applications, toutes ces applications, pardon, qui a un petit peu tout changé. Et donc voilà, il y a une réflexion un petit peu sur ces applications-là, le storytelling, les photos, comment on séduit en passant par là, et puis un petit peu voilà comment tout fonctionne et comment les filles réagissent, et puis moi en tant que garçon, comment j'ai vécu un peu ça. Et donc voilà, le mix du bouquin, c'est des petits chapitres courts de 5-6 pages en fait. Et voilà, j'alterne une histoire que j'ai vécue en fait, et puis d'autres chapitres où voilà où je parle de l'appli plus en profondeur. D'accord. Alors, est-ce que tu vas un petit peu nous en parler justement là sur l'antenne de ce qu'on va pouvoir retrouver? Bien sûr, tu vas pas nous raconter tout le livre, hein, mais J'ai quelques anecdotes, voilà, mais, j'ai pas tout le livre, mais absolument. Moi, déjà, ma première question, Jules, c'est à quel moment tu te dis bon, c'est bon, je télécharge Tinder, j'y vais, quoi. Alors en fait, à cette époque-là, donc j'étais à Montpellier, et un pote me parle de l'appli, enfin mon colocataire. Et juste avant ça, il m'en parle, mais je l'installe, je regarde ça, il me montre un petit peu comment ça fonctionne, donc de faire défiler 2-3 photos avec les swipes, etc., puis de matcher une fille. Donc ça a l'air assez rigolo, assez simple et léger, spontané. Et en fait, le truc, c'est que 3 jours après, moi, je pars en vacances rejoindre un ami qui bosse en Équateur et qui vit à Quito, dans la capitale. Et en fait, j'ai fait 3 semaines un trip avec des amis là-bas. Et à la fin de ce mois, on avait 3 jours où on ne savait pas trop quoi faire, en fait. On squattait un peu en attendant d'avoir l'avion retour et de rentrer en France. Et en fait, là, en regardant sur mon téléphone, je me rappelle que j'ai l'application. Et en fait, moi, je l'allume à Quito. La première fois, je l'allume là-bas. Ok. Et je match, en fait, des équatoriennes. Et Ok. par contre, je parle pas un mot d'espagnol. Ouais. Donc, c'est mon pote à côté qui parle très bien espagnol, donc qui travaille là-bas depuis 4 ans, qui drague à distance avec moi. Enfin, il traduit, en fait, tout ce que je raconte. Mais c'était un peu compliqué. Et finalement, j'en croise une qui parle anglais. D'accord. Et en fait, de fil en aiguille, après, direct, j'ai pris un taxi, j'ai fait 45 minutes de nuit dans Quito tout seul, j'avais juste le papier de l'adresse de chez mon pote, Ok. et j'ai T'étais pris motivé. le risque de me dire, allez, ouais, en fait, je voulais vivre, je voulais qu'il m'arrive des trucs. Vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment ça. Et donc, je suis monté dans un taxi, je parlais pas un mot d'espagnol, et le mec m'a emmené 45 minutes à l'adresse que je lui ai montré sur le papier. Voilà, j'ai fait ça. Et là, je suis tombé sur Roberto, hein, qui Ouais, était. je suis tombé sur Roberto, ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, il y a un risque, on sait pas trop où on va, mais Ah c'est bah un oui. peu tout ça qui me bottait. Donc, Ouais, je suis donc c'était arrivé pas en au Colombie. rendez-vous, elle était là. Elle était au bar, elle allait partir parce que je suis arrivé un peu en retard, le taxi m'a un peu enfumé avec le trajet, je pense. Mais voilà, je suis arrivé pile au moment où elle se levait, et donc on a fait connaissance. Et en fait, j'ai voilà, mon premier rendez-vous Tinder s'est passé en fait dans ce bar-là. Ouais. Et donc on a eu notre petit rendez-vous. À la fin, je lui ai dit en gros que j'étais encore là pour 3 jours, et elle m'a dit ouais, ça me va. Une aventure avec un Français pendant 3 jours, en sachant que tu rentres après en France et qu'on se reverra jamais. Ok. Et donc j'ai eu une aventure avec elle pendant 3 jours. Elle m'a ramené en pick-up le soir tard, parce qu'elle m'a dit c'est un peu dangereux par là. Elle m'a ramené, elle a fait 45 minutes de pick-up pour me ramener jusqu'à la maison de chez mon pote. Et après même, elle a ramené des copines le lendemain que mes amis ont rencontrées. Et voilà. Et en fait, l'histoire a duré juste 2-3 jours. Ça a été ma première expérience Tinder. Moi, ça a été ça, en fait. D'accord. Ah, putain, c'est. Voilà. Ok. Et alors là, ça a été le début de l'engrenage, hein, parce Et que. là, l'engrenage, ouais. Après, je suis rentré en France et je me suis dit, mais ça marche super bien, en fait. Eh ben, tu Donc, vas nous je me raconter suis la dit, suite dans voilà. un instant, Jules. D'accord? Ah, il n'y a pas de souci. On parle de Tinder, cette application de rencontre que vous êtes très nombreux à utiliser, les matchs, les super matchs. T'étais Tinder Gold, toi, Jules, hein, si je ne m'abuse. Jules. Oui, Jules. Ouais. Oui, bonsoir. Oui, bien sûr, ouais. C'est bien ton prénom, Jules. En fait, Jules. C'est juste. Jules. Jules, oui. C'est juste, Jules. Jules, c'est ton prénom, c'est juste. Ouais. Bon, voilà. C'est juste, Jules.
C'est juste Jules, ouais. Voilà, super. Jules, après ce petit sketch là qu'on vient de faire, alors on va continuer de parler un petit peu. D'ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui ont déjà eu des rendez-vous Tinder, mais nous, on veut les meilleurs et les pires dates. Alors surtout les pires, parce que c'est ça qui est le plus rigolo. Si vous êtes arrivé des petites anecdotes et tout, voilà, vous avez matché sur Tinder, vous avez peut-être rencontré la personne ou on vous l'a fait à l'envers. Venez nous raconter. 01 42 48 5000. Vous pouvez aussi envoyer un petit message sur Instagram, l'Insta de Love in Fun. On regarde tout ça. Jules, tu es en train de nous raconter justement qu'une fois revenu à Paris, puisque je rappelle que Jules a écrit un livre, 4 années passées sur Tinder. Le livre s'appelle Journal d'un Jules et tu témoignes de tout ce que tu as pu vivre au sein de cette application de rencontre. Tu nous as dit que tu avais rencontré quelqu'un justement à l'étranger avec qui ça a matché. Ça a été le début de l'engrenage Tinder. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé après, parce que là, t'as enchaîné les rencontres, Jules. Oui, après, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ça fonctionne, donc je l'ai fait en France, et à partir de là, j'ai rencontré pas mal de filles différentes. Donc, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, au début, c'était plus une appli clairement à plan cul qui avait une mauvaise image, mais petit à petit, moi, je trouve qu'elle a plutôt évolué et que maintenant, on trouve beaucoup de monde parce qu'elle est très répandue et que tout le monde va là-dessus. Complètement, et tout le monde ne recherche pas forcément un plan cul. Vous en pensez, mais voilà. Bien sûr. C'est ce que tu en fais. Après, ça reste, il y a des plans cul, il y a des choses plus sérieuses, on trouve un petit peu tout, plein de gens qui veulent des différentes choses et au final, on finit par rencontrer la personne ou la fille qu'on a envie de rencontrer. Donc, et c'est pareil, on choisit, en fait, chacun est maître d'aller vers qui il a envie. Après, je rappelle quand même l'application. Donc tu vois la photo de quelqu'un et là tu décides de swipe à droite si tu kiffes, swipe à gauche si tu kiffes pas, quoi. C'est aussi simple que ça. Et si les deux kiffent, ils peuvent discuter ensemble et après se rencontrer si jamais ça accroche, quoi. Voilà. Exactement. Et il y a même la possibilité, j'ai vu ça, de mettre des super likes. C'est ça, genre tu m'intéresses de ouf. Apparaître, on a le droit, je crois, un par jour ou un truc comme ça. C'est un bon business. Quand vraiment on a un gros coup de cœur, une fille nous plaît beaucoup, on peut faire un super like, ce qu'on appelle un super like. D'accord. Alors Jules, raconte-nous d'autres expériences que tu as pu vivre. Ensuite, t'as enchaîné les rencontres. Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai enchaîné les rencontres. J'ai raconté 2-3 petites anecdotes, des trucs complètement ratés, puis des trucs qui ont plus fonctionné ou un peu rigolo, quoi. Vas-y. Par exemple, il y a une demoiselle que j'ai rencontrée. Et qui donc on a matché dans l'après-midi. Elle a pris d'un coup elle a pris la décision en fait de louer une chambre d'hôtel près de chez moi. Elle a fait 150 bornes. Ok. Et on avait juste parlé l'après-midi au téléphone, quoi. Ce qui m'a vraiment presque même moi étonné. Je me suis dit il doit y avoir un truc chelou derrière. Ah ouais, là tu te dis c'est pas possible. Elle prend une chambre d'hôtel. Je me dis c'est tordu. Mais je me dis bon, c'est un peu trop. Elle vient, elle me dit qu'elle a pris tel hôtel à 10 bornes de chez moi. Elle fait 150 bornes. Ouais. Bon, pire c'est une blague. Bon je vais aller on va bien voir, quoi. Ouais. Et en fait, j'arrive et elle était là. Oh putain. Et je la retrouve en fait dans le hall de l'hôtel. Elle se retourne, donc c'est bien elle. Au niveau de la photo, ça correspond, c'est bien elle, tout ça. Donc plutôt content. Et puis on arrive dans la chambre. Et en fait, là, on a discuté de plein de trucs. Et donc, c'était un peu bizarre. Je revenais pas que ça se produise comme ça aussi vite. Et à un moment donné, elle ouvre son sac et elle me sort de son sac un MacBook et elle me dit j'ai très envie qu'on regarde Réponse ensemble. Et elle sort une bouteille de champagne et 2 coupes en verre. Et en fait on s'est retrouvé à retrouver Réponse. Et en fait elle en chie la meuf avec les cheveux longs, c'est ça Réponse. D'accord. Ouais. C'est je sais plus qu'est-ce que c'est comme. Donc elle voulait regarder un Disney avec toi, quoi. Exactement. Alors on a commencé par ça, mais en fait elle avait juste envie de vivre n'importe quoi, mais de s'échapper. Elle a été séparée depuis qu'elle avait très peu de temps d'un mec, ça s'était très mal passé. Ouais. Elle avait juste besoin d'air et j'allais dire presque une régression infantile, d'avoir un petit truc, une bulle de petit bonheur tout mignon. D'accord. C'est un peu ça. Donc, toi, tu l'as massé les pieds pendant que tu regardais. Oui, voilà. Et les cheveux. Voilà. Donc on a passé la nuit ensemble à enrouler dans ses cheveux après. Mais vous avez couché ensemble ou pas? Alors non, on n'a pas couché ensemble et je pense qu'elle avait juste besoin d'air, de s'échapper de son. Des câlins, des bisous. Et le lendemain, en fait, on a déjeuné dans l'hôtel. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit merci, ça m'a fait un bien fou. Elle est repartie. Et voilà, je l'ai jamais revu. D'accord, ok. Après, je fais un autre exemple court d'une anecdote drôle et originale, mais il y a une fille aussi qui m'a dragué, qui me dit on peut se voir, là je vais me déplacer à tel endroit dans telle ville, c'est à 50 bornes de chez toi, faut que tu me rejoignes à 7h du mat, je bosse là-bas. Et j'arrive, et en fait, elle contrôlait un chantier de construction, elle m'a mis un casque sur la tête, et elle m'a fait passer pour un mec qui venait contrôler avec elle le chantier. Wow. Et en fait, je l'ai dragué, on a fait connaissance dans le chantier en se baladant, et tous les mecs étaient persuadés que je bossais sur le chantier. En fait. Ça, c'est fort. Et t'es allé jusqu'au bout avec elle? Comment c'est passé? Ouais, après je suis retourné
Elle vivait à Bayonne et après je suis retourné la voir, elle était à la plage et tout ça une semaine après. Et oui, après on a fait des choses plus intéressantes que la visite de chantier. Mais, voilà, d'accord, mais alors, original quoi, pour la rencontre. Quoi. Est-ce que tu as réussi à construire un couple? Est-ce que actuellement tu es avec quelqu'un que tu as rencontré sur l'application? Est-ce que tu as arrêté aujourd'hui? Je suis avec quelqu'un, je suis avec une Italienne que j'ai croisée sur l'application qui est en France depuis 2-3 ans et actuellement je suis avec elle. Voilà. D'accord, donc tu as fini par rencontrer l'amour. Exact. Écoute, j'ai un petit coup de foudre pour elle. Voilà, c'est exactement ce que t'en fais. C'est-à-dire que si tu cherches du cul, tu trouves du cul. Si tu veux autre chose, tu peux trouver autre chose. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui se trouvent très désappointés par l'application, en disant ouais, mais il y a que des plans cul, que des plans cul. Tout le monde ne cherche que ça, etc. Mais je pense qu'il faut aussi savoir être clair sur ses désirs et sur ses envies et sur ses besoins et aussi savoir les exprimer. Certainement, ce que tu as dû très bien faire. C'est ça, voilà. Et puis surtout, l'application a une image très négative, mais moi qui ai passé 3-4 ans dessus, j'ai croisé en fait des tas de gens très différents, et pour la plupart des gens normaux. On dit souvent que c'est des gens qui ont du mal à draguer, qui ont du mal à ci, ou qui sont trop moches, ou ci ou ça. Et en fait, pour moi, c'est absolument faux. Oui, plus aujourd'hui. Et pendant 3-4 ans, j'ai croisé des gens très différents et des filles très différentes, avec des goûts, on va dire, sexuels différents, des envies et des envies de faire des choses différentes aussi à côté. On va dire qu'il y a tout le monde. Il y a tous les types, tous les genres. Voilà. Vraiment, je pense qu'il y a tout le monde. Ouais, Jules, des envies sexuelles différentes, pardon, ça m'a titillé l'oreille. Pas les mêmes. Ouais. C'est-à-dire, t'es déjà tombé sur des personnes qui souhaitaient peut-être, je sais pas moi, faire des pratiques que tu ne soupçonnais pas? J'ai eu ce genre de trucs, des demandes sur des trucs où même moi j'ai pas suivi forcément. C'est-à-dire on t'a proposé dont je m'y attendais pas du tout. Ouais. C'est une petite anecdote rapide et ça finira sur un petit truc loose si tu veux, ça devrait te plaire. Ah super. Ouais. Et c'est une Thaïlandaise qui était là pour affaires. J'habitais à Lyon à cette époque-là et je la match, on discute, on se rencontre, elle me plaît bien, voilà, donc on parle en anglais et compagnie, machin, tout ça. Et en fait, elle était toute petite, toute menue. Et presque, elle faisait inoffensive, quoi. Ouais. Et en fait, je pense que c'est la plus grande tigresse que j'ai jamais croisée de ma vie dans un lit, quoi. Ah, bah oui, Voilà. c'est ce qu'on dit des Thaïlandais. Elle me sortait des horreurs et elle était bien plus trash que... Des horreurs? Des saloperies à l'oreille. Ouais. Bon, je peux pas le dire à la radio, je pense pas. Ah si, tu peux. Mais presque, elle m'en a fait peur, mais presque. On dit, mais comment c'est possible que... dis-nous, elle t'a dit quoi, Jules? Ah, c'est qu'elle est... non, c'était... je vous laisse le plaisir de le lire dans le bouquin. Ah, il est fort, Jules. Eh oui. Détailler un peu, mais des choses bien trash, voilà. Si vous voulez en savoir plus, lisez le livre. Pour finir sur l'aspect loose, vas-y. c'est que le dernier jour, elle rentrait à Bangkok la semaine d'après, enfin, je l'ai croisée et j'étais avec elle pendant juste le temps d'un été. Ouais. Et un matin, c'est la dernière fois qu'on va se voir, elle part se doucher, elle revient, elle me regarde, et moi je venais de m'habiller, et elle explose de rire. Mais elle explose de rire, elle se fout de ma gueule. Littéralement, elle se fout de ma gueule, quoi. Okay. Elle arrive pas à s'arrêter de rire, quoi. Et je comprends pas ce qui se passe. Oh merde. Dis, T'avais quoi? T'avais du papier cul sur la tub? J'étais, tout s'était super bien passé jusqu'à présent et tout. Pourquoi elle se fout de ma gueule comme ça? Et je ne comprenais pas. Et en fait, elle regarde sur son téléphone, elle allume, elle me montre. Et en fait, j'avais mis une chemise blanche et un short bleu. Et en fait, en Thaïlande, c'est comme ça que ça s'habille les enfants, les écoliers. Et de son point de vue, en fait, j'étais passé de l'étalon à un petit enfant écolier, quoi. Et elle s'est juste foutu de ma gueule pour une différence de culture. Et donc, la fin qui devait être un peu romantique, et c'est pas du tout terminé comme ça, quoi. D'accord, t'as été invité à sortir, quoi. Voilà, c'était gentil, c'est marrant, c'était un peu ridicule la façon dont tu t'habilles, quoi. Voilà. Alors, t'as eu plus de... Oui, voilà, c'est une question que je voulais poser. T'as rencontré combien de gens en tout? Je sais pas. Après, je sais que l'application, en fait, a 1000 matchs. Elle t'envoie une espèce de félicitation pour dire tu as matché avec 1000 filles. Voilà. À un moment donné, il y a une barre qui passe et tu reçois un message de félicitations. Ouais. Putain, il a eu 1000 matchs, après, les mecs. Tu as la majorité des filles que tu croises, elles te matchent pas. Hein. Globalement, en fait, il y a un tout petit pourcentage où d'un coup tu rencontres quelqu'un. En fait, ça marche comme ça, quoi. En attendant, Jules, nous, on encourage tout le monde à acheter ton livre, hein, parce que t'es un mec super cool et t'es venu nous raconter un petit peu les histoires. Très gentil, merci. Ouais, et voilà. c'est Journal d'un Jules, hein, c'est sorti. C'est juste pour dire que ça fonctionne, contrairement à ce qu'on dit. Si on est cool, et qu'on est décontracté, et qu'on est relax, et qu'on est, il y a pas de raison que je trouve que ça fonctionne pas. Faut pas se prendre au sérieux. Le livre est donc, je l'ai sorti en fait en auto-édition, donc il est dispo sur Amazon et sur YouTube. Il y a des extraits audio du livre en fait de 1 minute. Il y a plein de petits extraits. Tout à fait. Journal d'un Jules, Tinder sur YouTube. Voilà, on vous mettra un scan gratuit du livre de Jules sur l'application Fun Radio. Donc je plaisante bien sûr, Jules, ne t'inquiète pas. Salut mon Jules, merci beaucoup d'être venu ici, c'était cool. Ouais. C'était cool de te parler. Salut Jules. Salut.
Salut, ciao, Salut, ciao. l'équipe, Et, salut, et- bonne et soirée. n'hésitez pas si vous souhaitez venir nous raconter vos pires matchs, vos vrais matchs. Allez-y, 01 42 48 5000.